association. C'est à ce soir, on fait des efforts ici pour dire nous sommes là, nous voulons et pour participer au développement. Je vous remercie. Que ce soit les abeilles, que ce soit les fous, je vais ici et maintenant inviter Madame la Présidente. Aujourd'hui, on célèbre les handicapés dans le monde entier, les personnes en situation de handicap. Je ne serai pas très longue aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Jésus, mais ce que je vais vous dire, je serai toujours avec vous. Je voudrais saluer la présence du directeur régional de la protection sociale de Tompi, M. Amidou Sila. Je voudrais vraiment dire merci à ce monsieur qui a accepté que la cérémonie ait lieu à Mahapreux. Je n'aime pas beaucoup les discours. Je l'ai toujours dit, moi, c'est le concret. J'aime me battre pour vous. Mais je voulais vous faire une promesse. Je reviens encore le 24. Et le 24 décembre, je serai dans le Tompi. Je ne dirai pas où, mais je serai encore là pour vous apporter des dons. Mais j'ai été beaucoup touché par le discours de Roger. C'est Roger, non, il s'appelle? Roger. Je voudrais, après la cérémonie, m'entretenir avec lui. Il y a beaucoup de dons qui vont arriver. Mais le problème, c'est quoi? Le problème de locomotion, le transport, c'est ce qui nous fatigue. Si on a le transport, mais moi, je vais venir déverser beaucoup de choses chez vous ici à Mahapreux ou bien dans le Tompi. Je suis prête pour vous. Avec mon association, on va se battre pour vous. Mais le problème de transport se pose. Comment on fait? Chaque fois, il faut payer 400 000 francs, 300 000 francs. C'est difficile. On n'a pas de subvention. Comment on fait? Sinon, si c'est pour les dons, là, donner une activité, chercher les revenus, nous, on est prêts pour ça. Mais pour envoyer, comment on fait? Hein? Il faut qu'on soit soutenu par rapport au transport. Si on est soutenu, monsieur le directeur, si on est soutenu, on va faire beaucoup dans le Tompi. Ça, je vais vous faire la promesse. Hein, mes enfants, depuis plus de 10 ans, voire 15 ans, je m'occupe des personnes en situation de handicap. J'ai fait l'INIPA. Je me suis occupé j'allais même laver les latrines, aller débroussailler là-bas à l'INIPA. Beaucoup de handicapés, de personnes handicapées me connaissent à Abidjan. Beaucoup, hein. J'ai beaucoup d'enfants qui ont perdu la vue, qui sont à Abidjan, qui me connaissent. J'étais à la Canne Blanche Internationale. Après, j'ai démissionné et j'ai créé la chaîne d'amour et d'espoir. Non, vous qui êtes dans le Tompi, là, je ne vous abandonnerai pas. D'ailleurs, vous avez votre partenaire, notre partenaire qui arrive bientôt, qui veut même venir dans le Tompi vous voir. Hein, c'est Dassault Aviation. Je pense qu'ils viendront encore vous aider. Mais, entendez-vous, hein, soyez respectueux. Hein. Dites-vous que vous avez quelqu'un derrière vous, il y a Dieu qui est derrière vous, mais il a suscité une personne qui viendra à son association pour faire beaucoup pour vous dans cette région. Ceux qui ont besoin de donateurs, brailles et tout ça là, l'ONG La Chaîne d'Amour viendra vous les donner. Il y a même des broyeuses qui vont arriver. Mais comme aujourd'hui c'est la journée internationale des handicapés, on n'a pas voulu faire mélanger les choses. Donc on a voulu séparer un peu. Vous avez compris? Nous reviendrons. On va revenir même dans le mois de décembre, on fera deux remises de dons. Hein? Priez pour nous, pour qu'on ait le transport pour venir. Vous avez compris? Quand je venais là, dans la voiture, on m'appelait, madame, il y a des dons qui sont arrivés. Dieu vous aime. Hein? Le Seigneur vous aime beaucoup. Hein? Il vous aime beaucoup. Les personnes qui sont en situation de handicap sont la prunelle des yeux de Dieu. Vous allez perdre la vue. Vraiment, ce n'est pas une chose facile. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les personnes qui ont perdu la vue, qui sont handicapées physiques. Je les aime beaucoup. Je ne vous abandonnerai pas. Que le Seigneur vous bénisse tous et que la fête soit belle. Merci. Quelqu'un qui nous envoie tous ces dons. Quelqu'un qui nous envoie tous ces dons. Avant donc de laisser la parole à M. le directeur régional, nous avons une dame, une non-voyante.
Le père est là. Nous avons des personnes handicapées pour un dernier passage. Merci bien. Merci beaucoup. National de la protection sociale du Tonkwe. Ceux qui attendaient ce jour-là, tout le monde vous attendait ici, monsieur le directeur. Avant de commencer cette brève allocution, je voudrais que vous vous levez pour ovationner Madame Baya. Vous la voyez, si elle est bronche, ce n'est pas pour rien, parce qu'elle a allumé des drapeaux. Il faut beaucoup l'ovationner. Beaucoup d'entre vous également m'ont confondu avec mon collaborateur, M. Koné. C'est à juste titre parce que M. Koné travaille très bien. Il faut également l'ovationner. Madame Baya, présidente de l'ONG, qui nous fait l'amitié et l'honneur de nous accompagner chaque fois. Mesdames et messieurs, les différents responsables des associations des personnes handicapées, et de MAPLE, et de Danané, et de MA, merci d'être là, je vous dis merci. Merci et bravo à vous. C'est votre journée, nous sommes là avec vous. Et merci pour vos présences. Merci. Madame Baya, très chère sœur, monsieur le directeur de l'hydraulique, très chers collaborateurs de la direction régionale de la protection sociale, aujourd'hui, 3 décembre, est une journée exceptionnelle, une très grande journée pour commémorer et fêter les personnes handicapées. Je l'ai toujours dit, une personne handicapée n'est pas une personne invalide à 100%. L'handicap ne s'achète pas. Il n'y a aucun marché dans le monde où on vend un handicap. C'est Dieu qui le fait. Ne soyez pas frustrés parce que vous n'êtes pas des sous-hommes ou des sous-femmes. Vous êtes des personnes, des humains, au même titre que nous.
La seule différence, c'est le handicap. Et vous devez en être fiers. Comme l'a dit un de vos présidents, Jacques. Et Dieu seul a la solution. Vous savez, nous qui avons la chance d'être à vos côtés, je dis bien c'est une chance, parce qu'on aurait pu être ailleurs. Mais servir une personne handicapée, c'est un don de soi. Il n'y a pas de récompense matérielle. Et on est prêt à nous sacrifier, à vous suivre partout. La seule différence, c'est ce que je disais à certains d'entre vous le lundi dernier, il faut apprendre à faire confiance à ceux qui travaillent avec vous. Faites-nous confiance parce que les directions régionales de la protection sociale ont dans leur cahier de charges une dimension pour s'occuper de vous. Mais si vous ne nous faites pas confiance, ça va être difficile que nous collaborons. Cette dame, Madame Baya, nous sommes obligés de la soutenir parce qu'elle est avec vous. C'est vrai, il y a des difficultés partout. C'est vrai, nous avons des problèmes matériels, des problèmes de manque, n'est-ce pas, financiers. Mais nous ne devons pas désespérer parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu soutient l'action sociale. Les personnes handicapées, réveillez-vous, surtout dans le Tonki. On est nombreux. De Danané, en passant par Maple, arrivé à Ma, Biancouma, Sipilou, nous avons pu vous organiser, vous le savez. Faites-nous confiance, c'est un mot que je vais beaucoup répéter. Faites-nous confiance, ne jouez pas avec la direction régionale qui est censée être à votre disposition. Lorsque vous recevez des dons, même si la direction régionale n'est pas présente, faites savoir à la direction. Il y a telle structure qui nous a assistés. Nous, notre devoir, c'est de savoir ce que vous avez pu faire de ces différents dons pour que demain, vos vies changent. Mais ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que nous déplorons. Lorsque vous avez quelque chose, vous passez derrière la maison, voulez-vous partager les quelques 5 ou 6 personnes. Mais vos associations ne se limitent pas à 3, 4 ou 5 personnes. Vous êtes nombreux. L'association ne se limite pas au président, à la secrétaire ou bien au trésorier. Lorsque vous avez des dons, c'est pour tout le monde. Et nous devons savoir ce que vous en faites. Et ça, on ne peut le faire que lorsque on regarde celui qui est en face et qu'on le regarde droit dans les yeux pour dire voilà ce que j'ai eu et voici ce que nous comptons en faire. Notre devoir, c'est de vous accompagner à en faire bon usage. Ce français, vous l'entendez partout. Faites-en bon usage. Mais on ne peut pas faire des dons d'un groupe, des dons de 2 ou bien 3 personnes. Ça, je le combattrai. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce à Dieu et grâce à quelques petites assistances, faire déplacer les représentants des différentes associations de Ma et de Danané ici bien sûr à Maple. Nous allons continuer. Et avec l'appui constant, énorme, multiforme que Mme Baya apporte, et je suis certain que ce n'est pas la dernière occasion, ce n'est pas non plus les derniers dons qu'elle va nous apporter, je suis certain que nous aurons encore d'autres occasions pour encore venir jouir davantage des nombreux dons que Mme Baya nous apportera. Organisez-vous, organisons-nous. Notre devoir, c'est de vous appuyer, de vous organiser. On ne peut pas venir faire tant de dons pendant des années et ne pas voir les traces de ces différents dons-là. Je vous en prie, ne découragez pas ceux qui sont prêts à nous aider. Ne découragez pas ceux qui sont prêts à nous aider. Ce qu'on vous donne, faites-en toujours bon usage. J'ai entendu beaucoup de cris de cœur, beaucoup de doléances. C'est vrai, c'est notre rôle, mais aidez-nous. Appuyez-nous tous les jours et tous les soirs de vos prières. Dieu seul saura apporter la solution et je suis certain qu'avec Dieu, on peut toujours croire et espérer. Il y a des ONG dans ces régions-là qui ont des subventions mais qui ne font absolument rien par rapport à ce que cette brave dame l'a fait. Donc nous, notre devoir, c'est de porter des messages des régions vers la tutelle et ça, je vais m'y engager. Si cette voie ne marche pas, ce que je crois d'ailleurs un peu difficile, je prendrai des responsabilités personnelles pour accompagner Mme Baya toutes les fois qu'elle devra venir ici. Je vous remercie.
Emma.